2816 cœurs CUDA, 6 Go de GDDR5 et un TDP de 250 watts. Ce ne sont pas des specs qui font rêver aujourd'hui, mais ce sont celles de la 980 Ti, la carte consommateur Nvidia la plus rapide de sa génération. Les années ont malheureusement passé et les performances de cette carte ont perdu de leur superbe, mais sont-elles encore suffisantes pour une bonne expérience gaming en 2021? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. En 2015, quand cette carte est sortie, c'était la plus puissante pour un prix avoisinant les 700 €, ce qui était beaucoup d'argent pour une carte graphique à ce moment-là. Ça fait mal quand on se dit ça maintenant. En tout cas, en 2021, pour à peu près le même prix de référence, vous pouvez théoriquement vous procurer une 3080. Et lorsqu'on compare leurs spécifications côte à côte, le résultat est assez clinquant. Que ce soit processus de fabrication, cœur CUDA, transistor ou encore VRAM, pour le peu de temps qui sépare ces deux cartes, la différence est tout de même énorme. Ça nous montre tout de même qu'en 6 ans, en termes de matériel, on a fait quand même une avancée qui est assez énorme, au point où la 980 Ti, même si elle reste une bête encore aujourd'hui, paraît un peu ridicule. De nos jours, si vous souhaitez avoir une 980 Ti, il vous faudra débourser en moyenne autour de 300 € pour trouver un modèle correct. Ce qui est beaucoup trop d'argent pour ce GPU. Pour rappel, on trouvait des 1080 Ti à ce prix-là avant la pénurie et des 1660 super neuves. J'ai payé ce modèle de 980 Ti 250 €, mais je conseillerais d'y mettre au maximum 200 €. Au-delà, ça vaut vraiment pas le coup pour la carte qu'on retrouve. Après, ça me fait tout de même plaisir d'avoir ce modèle de carte-là, même s'il est un petit peu en mauvais état, car la 980 Ti, c'était le GPU consommateur à avoir au moment où j'ai réellement pu commencer à pouvoir monter des PC. Mais bon, après j'avais que le budget pour une GTX 660 d'occasion, donc c'était principalement du lèche-vitrine. Enfin bref, le modèle qu'on a ici c'est le PNY Accelerate OC, je la recommande pas vraiment, le radiateur est trop petit pour une 250 watts et les ventilateurs ont très mal vieilli, ce qui fait que cette carte est bruyante mais aussi chaude. Donc si vous en cherchez une, je vous conseillerais plus de vous tourner vers d'autres marques avec un radiateur un peu plus massif. Sur Assassin's Creed Valhalla, quand on pouvait le concevoir en ultra, le jeu ne passe pas vraiment même en 1080p avec de l'overclock. On arrivera parfois à 60 FPS dans certains endroits, mais il faudra descendre un petit peu la qualité pour pouvoir avoir ce 60 FPS stable et une expérience de jeu correcte. En 1440p, le jeu ultra dépasse la VRAM disponible et les framerates ne sont pas bons, donc on va oublier cette résolution pour ce jeu, mis à part si vous souhaitez jouer en low. Le constat est un peu plus sympa concernant Call of Duty Warzone, un FPS multijoueur assez gourmand. En 1080p ici, pas de problème pour cette carte graphique qui offre un généreux 86 FPS de moyenne en stock et 94 en overclock, un bon gameplay fluide. En 1440p c'est toujours possible avec des framerates tout juste à 60 FPS en stock. Ici un OC sera le bienvenu pour stabiliser tout ça à plus de 60 FPS. Donc en soi le jeu passe vraiment bien sur la 980 Ti, je suis assez étonné franchement du résultat. On enchaîne avec notre fameuse balade à Novigrad by Night dans The Witcher 3 où la carte s'en sort ici très bien. On retrouve un petit peu le même scénario qu'avec Warzone, le GPU s'en sort dans les 90 FPS en 1080p et 60 FPS en 1440p où un overclock fait du bien. Donc comme prévu pour l'instant, les jeux gourmands qui datent un peu sont tout à fait jouables en 1440p sur cette carte. Pour les jeux plus e-sport, voyons voir ce que ça donne sur CSGO avec le fameux benchmark qu'on utilise toutes les fois. Pas de surprise ici, ça tourne très bien, en 1080p on dépasse largement les 400 FPS et on gagne encore un peu avec un overclock. Mais à ce niveau-là, pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Pour la 1440p, on constate plus de 300 FPS ici où l'OC aide à maintenir bien au-dessus des 300. Après attention, j'ai un i9 overclocké à 5.1 GHz, donc si jamais vous avez un processeur un peu moins véloce, vos framerates seront à voir à la baisse, comme CSGO est un jeu qui est très lié à celui-ci. Reprenons sur un jeu plus récent où même les grosses cartes graphiques se font les dents dessus, Cyberpunk 2077. Ici en ultra, quelle que soit la résolution, les framerates ne sont pas mirobolants, on n'est pas non plus au point d'avoir un PowerPoint Simulator, mais revenir sur des presets moyens ou bas vous permettront d'aller taquiner les 50 FPS pour une expérience plus agréable. Après on sait à quel point Cyberpunk n'aime pas les anciennes architectures, donc on ne pourra pas faire grand chose de miraculeux ici. Un autre jeu qui ne plaît pas trop à notre carte graphique, c'est Red Dead Redemption 2. Ici, on a les framerates un peu meilleurs, mais ils sont pas non plus extraordinaires. Il faudra là aussi baisser la qualité pour arriver à un framerate plus agréable. La 1080p est largement à privilégier avec ce GPU, la 1440p sera trop intense pour elle, en tout cas sur ce jeu. Enfin, le dernier jeu, Shadow of the Tomb Raider. Le constat est un peu moins grave ici, car le jeu est un peu moins gourmand que les précédents. On voit que la 1080p, il n'y a pas vraiment de souci pour avoir un bon framerate. En 1440p, avec un overclock, le 60 FPS n'est pas très loin. Il faudra passer sur
sur une configuration en high au lieu de ultra pour les atteindre correctement, ce qui est tout à fait raisonnable je trouve par rapport à la carte. Donc pour tous ces jeux, on voit que la carte s'en sort pas trop mal en 1080p, on a une expérience 80-90 fps constant dans les jeux contemplatifs. Par contre pour les jeux récents, c'est loin d'être le cas, il faudra baisser pas mal la qualité pour arriver à du 60 fps constant, mais je trouve que c'est quand même un moindre mal quand on sait que notre GPU a 6 ans et que ces jeux sont pas forcément optimisés pour. Mais dans la majorité des cas, vous pourrez jouer en 1080p ultra sans trop de soucis, voire même du 1440p si vous avez l'écran pour et un jeu qui est pas trop récent. Pour les benchmarks pro, le modèle est vieux, donc sur Blender et Premiere Pro, elle se fait très facilement devancer par les cartes plus récentes et un peu plus puissantes, notamment quand on est sur des benchmarks de type Optics et autres. La carte fera le taf si vous lui demandez sans être beaucoup trop lente, mais il faudra clairement avoir un peu plus de patience qu'avec des cartes plus récentes. L'overclock sur cette carte graphique n'est pas aussi impressionnant que ce qu'on avait pu avoir sur la GTX 980, qui en moyenne permettait d'avoir 15% de performance en plus. Nous sommes là à un plus raisonnable 7 à 9% de moyenne en fonction de la résolution, ce qui est déjà très bien sur le peu de fréquences supplémentaires qu'on a pu en ressortir. La raison principale derrière ça, c'est que ce GPU est déjà overclocké d'usine, donc la marge est bien réduite pour aller plus loin. En tout cas, avec un overclock, les températures restent correctes. Dans notre loop sur Even Benchmark pendant 30 minutes, on ne dépasse pas les 72 degrés, mais le hotspot est quant à lui presque à 90 degrés, ce qui n'est pas forcément idéal, mais reste ok. Par contre, avec ce modèle en particulier, vu que le refroidissement est assez faible, les ventilateurs travaillent 2 fois plus, avec des vitesses proches de 1900 RPM, qui sont bien audibles avec les 44 dB mesurés en charge, que ce soit en OC ou non. Donc est-ce que ça vaut le coup d'OC sur cette carte? Je dirais que oui, surtout si vous comptez jouer plus en 1440p, c'est là où vraiment vous aurez le meilleur gain. À près de 10%, ce serait dommage de se priver des performances supplémentaires. Surtout que c'est pas une carte que vous allez garder 5 ans dans votre système. Si vous l'achetez maintenant, c'est très clairement pour faire la transition de cette période difficile. Donc si vous la poussez un petit peu plus, ce sera pas forcément dérangeant à ce niveau-là. En termes de consommation, la carte pompe quand même pas mal pour ses perfs, ce qui est normal car on est sur une architecture beaucoup moins efficiente qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, sans OC, j'ai pu relever une consommation d'environ 230 watts de moyenne sur Even Benchmark et plus de 250 watts quand elle passe en overclocking. Et pour ceux qui voudraient faire un petit peu d'undervolting pour ajuster tout ça, eh bien désolé de vous dire que c'est pas disponible sur cette génération-là. Les Nvidia, on peut faire de l'undervolting à partir des GTX 1000, en tout cas dans les cartes récentes. Donc vous êtes malheureusement coincé avec cette consommation là. Je rappelle aussi que cette carte est overclockée d'usine, donc une version non OC devrait plus consommer dans les 110 voire 120 watts. Donc est-ce que le monstre de 2015 est toujours debout? Eh bien oui, il fera tourner sans problème presque tous les jeux en 1080p ultra. Pour les jeux vraiment très récents par contre, il faudra oublier le preset ultra car ils sont trop demandants pour cette 980 Ti. En 1440p, on garde une très bonne expérience sur pas mal de jeux, on atteint le 60 fps et tout reste très fluide, à part sur les jeux récents bien sûr. Au niveau des performances, on se situe donc au niveau d'une 1660 Super, 1660 Ti, surtout quand on ajoute les perfs en plus avec un peu d'overclock. Par contre, si ces cartes sont comparables en termes de performance, en termes de consommation, c'est très différent. Ça consomme beaucoup plus. Donc si vous en voulez une, assurez-vous d'avoir une alimentation qui fait au moins 550 watts pour être tranquille et un boîtier avec un peu d'airflow. Car qui dit watt, dit chauffe. Honnêtement, si l'un de vos amis en vend une à moins de 200 €, ça peut être une bonne affaire en ce moment. Surtout si vous n'avez rien ou quelque chose qui est vraiment vieux. Mais par contre, ayez bien conscience que vous avez une carte qui est vieille, qui va faire du bruit et dont il va certainement falloir faire un petit repaste à un moment aussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a une vidéo qui en parle. Pour conclure, je ne vous recommanderais pas forcément cette carte, un peu trop chère à mon goût par rapport à son âge. Il faudra vraiment trouver une bonne affaire avec une carte dans un bon état pour craquer dessus. À mon avis, si vous voulez ce genre de performance et que vous n'arrivez pas à trouver de 1660 Super, 1660 Ti, essayez de vous rabattre sur une 1070 qui aura à peu près les mêmes perfs, 2 Go de VRAM en plus et quelques années en moins pour le même prix. Et voilà, ce sera tout pour ce test. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!